C'est parti pour ce grand échange dans votre tribune. À vous la parole qui vous propose la télévision Beau Solo. Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez, vous êtes à Likasi, vous êtes à Tanganyika, vous êtes à Mweneditu, vous êtes dans la province de La Chopo, vous êtes à Washington, à Paris, vous êtes à Bruxelles. Nous sommes dans vos petits écrans, dans vos smartphones pour vous offrir l'essentiel de l'actualité sur tous les plans qui concernent la République démocratique du Congo, sur les plans politiques, économiques, social et culturel. Pour la première fois, nous avons un invité qui nous vient de Likasi. Il est député national élu de cette législature, de la législature passée, double brassard, comme on le dit. Il s'appelle l'honorable Killer Mubambe. Il est élu de Likasi. Je m'en vais lui dire bonjour honorable et bienvenue. Bonjour et merci. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Avec lui, nous allons nous attarder sur plusieurs questions d'ordre national qui défraient la chronique politique en République démocratique du Congo. Nous allons mettre un accent sur la province du Haut-Katanga et l'espace Grand Katanga tout entière. Nous parler un peu de la décentralisation, qu'est-ce qui a été, il y a eu des avancées sur le plan politique, sécuritaire et aussi social. Il est élu national, il est député. Il va nous parler de la dernière session de mars 2022 qui venait de s'achever. Et dans quelques semaines, la prochaine session de septembre va s'ouvrir. Avec quelle perspective? Sur le plan politique, Ensemble pour la République, la famille politique dont il appartient, il va nous parler des avancées. Qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation? Comment les choses se préparent, parce que nous sommes à une année des grands échéances électorales. Vous le savez, Moïse Katumbi est en train de faire sensation, 2 fois dans le mythisme, 2 fois en train de parler. On ne sait pas ce qu'il cherche. Mon invité s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, Killer Mubambe, député national. Il aura le temps, si nous avons eu le temps à charcuter un peu sa présentation. Honorable, bienvenue encore une fois de plus. Merci. Comment sentez-vous à Beau Solo? Non, Beau Solo, vraiment, bon, je viens de découvrir quand même Beau Solo, fait partir, je peux dire, des grands éléphants du média. Je me disais, bon, est-ce que réellement Beau Solo, avec tout ce que nous suivons à la télé, est-ce que c'est pas juste une petite boîte où les gens essaient un peu de s'arranger, parce que nous connaissons des chaînes de TV, des chaînes de radio télé, mais voilà un peu chez Beau Solo, je vois une grande équipe technique, des équipements et des locaux vraiment bien arrangés. Et pour plus de précision, je voulais dire que je suis député national élu dans la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, et aussi député provincial élu dans le territoire de Kambovu. Donc je suis en tout cas peut-être l'unique ou parmi les deux, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres, un député qui a été élu dans 2 circonscriptions différentes, c'est-à-dire Bapogno, député national ici à Kinshasa, et on te vote dans le Bas-Congo. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ça. C'est pas de l'entrave à la loi électorale par rapport à... Non, c'était pas de l'entrave. Il y a eu des ouvertures, même cette fois-ci, il y a de l'ouverture. Au lieu que je puisse postuler dans un même électorat, moi, j'étais réclamé. Dans mon enfance, j'ai eu à grandir dans le territoire de Kambov. Et quand j'ai grandi, et j'ai eu à passer toute ma vie à Likasi, donc il fallait que je serve les 2 populations. Vous servez les 2 populations, comme vous l'avez dit tantôt, honorable Killer Mubambe. Je vous prie. Mais j'ai eu à céder quand même le poste de député provincial à mon suppléant, à mon premier suppléant au niveau du territoire de Kambov. Et moi, j'ai préféré venir siéger à Kinshasa pour des raisons d'ordre politique, pas pour d'intérêt financier. Si c'était pour raison d'intérêt financier, je devais rester au Katanga, où les députés sont bien assis, au Katanga dans le loi là-bas, mais j'ai préféré venir faire la politique, apprendre la politique à Kinshasa. En parlant de cette élection qui s'est passée en 2018, dont vous avez bénéficié des 2 sièges, provincial et national, vous avez dit tantôt que vous avez cédé un siège à votre suppléant. Est-ce que les débats qu'il y a eu autour de la révisitation de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale ici à Kinshasa vous a passionné comme personnellement? Oui, c'était un bon débat puisque j'ai eu aussi à participer activement. Et je crois qu'autour du débat, il y a eu quand même quelque chose qui a eu à nous départager, c'était la Constitution.
On voulait juste exclure certaines histoires, surtout exclure ceux-là qui utilisent leurs enfants comme suppléants, leurs femmes ou leurs membres de famille. Mais hélas, on a été verrouillé par la Constitution qui n'accepte pas ce qu'on puisse restreindre la liberté d'un élu national. De tout un chacun. Et tout ça, dans le poste de député aujourd'hui, c'est un poste à vie, s'il faut le dire, parce que si le père n'est pas là, sa femme peut prendre, si sa femme n'est pas là, l'enfant, même l'oncle, donc c'est ça. Vous savez, si nous prenons le cas par exemple des États-Unis, vous avez vu Trump faire la campagne. Autour de Trump, on a vu toute la famille, ses enfants, c'est un tout accompagnement. Ça. Et là, c'est-à-dire, si vous avez un enfant, prenons le cas de Christian Mando, Simba, son papa, il était député, il était ministre, mais Christian Mando était actif dans le parti politique. Ce qui fait que Christian Mando a eu à hériter la gestion du parti politique. C'est-à-dire qu'il s'est impliqué. Vous ne pouvez pas restreindre un de vos enfants et membres de vos familles qui voudrait faire la politique ou vous emboîter. On a vu Messi a son enfant qui joue aussi au football. On a vu certains footballeurs qui ont eu à initier. Il y a des gens aussi... Mais vous initiez vos enfants en politique aussi. Permettez aussi, il y a les gens qui sont voleurs. Il y a les gens qui sont voleurs, qui fument les chanvres, qui initient leurs enfants à fumer les chanvres. Là, ça doit être interdit. Et les politiques, mais s'il faut être politicien. S'il faut initier positivement quelqu'un ou un des enfants qui a eu à faire la politique ou je ne sais quelle faculté à l'université, vous ne pouvez pas restreindre à cet enfant de faire la politique. Mais finalement, nous avons le cas de notre président, l'actuel président, Fachi Beton. Félix Tshisekedi. Voilà. Son papa, il était le président de l'UDPS. Lui, Félix, il est entré aussi à l'UDPS. Voilà aujourd'hui la chance qui le sourit. C'est lui maintenant qui est devenu président, chose que son papa est en train de viser. Vous n'allez pas dire à Félix, parce que vous savez, hein, il y a toutes choses, hein, des gens ils savent critiquer. Hein. Donc, nous avons eu à débattre ce débat, mais c'était autour de la Constitution. Et la Constitution nous interdit de restreindre la liberté de tout un chacun. Alors, Honorable Moubambe, nous allons rentrer dans le cadre de notre débat. Vous avez dit que vous êtes lié de la ville de Lukasi, dans la province du Haut-Katanga. Au niveau national. Au niveau national et au niveau provincial, vous êtes dans le territoire de Kambov. Territoire de Kambov. Oui. Nous sommes toujours dans le Haut-Katanga. Peut-être une question de précision. Nous voulons peindre le tableau, savoir, après la décentralisation, aujourd'hui, l'espace Grand Katanga représente quoi? C'est pas si vous voulez parler de la décentralisation. Après le découpage, le découpage. Oui, bon, vous savez, le découpage a facilité les choses. N'a pas facilité. Le découpage n'a pas facilité. On est parti précipitamment, puisque c'était sur base de certaines mesures. On voulait verrouiller certaines personnes pour qu'elles ne puissent pas avoir la même mise sur les Tanganyika, la même mise sur le... Aujourd'hui, le découpage, c'est-à-dire dans le Grand Katanga, il n'y a que deux provinces qui ont eu à émerger, le Haut-Katanga et le Lualaba. Mais si vous prenez le Tanganyika, qui essaie un peu de s'émerger, mais le Haut-Lomami ne semble pas décoller. Puisqu'on n'a pas eu à préparer ce découpage-là. C'était précipité, puisque c'était pour des raisons politiques. Il y a des gens qui cherchaient à devenir gouverneurs, soi-disant qu'ils allaient se faire de l'argent. Et voilà, en précipitant les choses, et la population qui n'a pas été préparée. Ça fait que, après le découpage, nous avons des amis qui œuvraient dans le Haut-Katanga, qui ont été chassés de leur poste, parce qu'on les a demandé d'aller là chez eux, dans le Haut-Lomami. Vous partez au Lualaba. Là où vous retrouvez aussi, il y a une tribu, hein, le groupe des 5, qui a essayé un peu de prendre le monopole de la gestion du Lualaba, en mettant un peu de côté le Luanzo, le Mikuba et les autres tribus. Et tout ça, ça n'a pas été bien préparé dans le chef de ceux-là qui devaient gérer. Et ça a créé beaucoup plus de problèmes et ça continue à créer des problèmes. Ça continue à créer des problèmes. Aujourd'hui, quand on voit l'espace dont vous êtes natif, on sait reconnaître les grandes figures. Hein. On voit Jean-Claude Bouyambo, on voit Moïse Katumbi, on voit Gabriel Kungwa Kumwanza, et j'en passe. Toutes ces figures-là
est-ce qu'ils ont aussi imprégné la marque de l'unité, de la concorde nationale et de la sécurisation des citoyens? Vous savez, cette unité-là, nous l'avons vécue. Le Grand Katanga, tel qu'il était géré à l'époque, le président Moïse Katumbi, je crois, doit être parmi les derniers gouverneurs à gérer le Grand Katanga. C'est le gouverneur Moïse Katumbi ou le président Moïse Katumbi? Ah, excusez-moi, je l'appelle président. Donc, peut-être non, excusez-moi, peut-être pour beaucoup plus de... Moi, je l'appelle président, il est mon président de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, mon président du parti politique Ensemble pour la République, tout ça. Alors, je l'appelle président, lui aussi il m'appelle président, puisque je suis le président des supporters de Mazembe à Likasi. Je suis aussi le président du parti politique Ensemble au niveau de Likasi. Donc, voilà, comme ça. Il est président, pas le président de la République, mais le président de l'ensemble. Nous l'appelons président. C'est comme Jean-Pierre Memba, il l'appelle aussi président. Évoluons. Voilà. Donc, il y a eu, donc c'est à son époque où lui a eu à gérer et nous, on parlait de l'unité. Et quelqu'un de Tanganyika pouvait postuler. Vous savez, le Katanga, c'est pas comparable à d'autres provinces, hein. Au Katanga, dans le Katanga, vous retrouvez les gens qui viennent de partout, qui peuvent postuler. Vous êtes à Lombashi, on appelle ville cosmopolite. Vous retrouvez les députés qui viennent du Kasaï, les députés, c'est pas des Bandundu, à Likasi, idem, n'importe qui peut postuler. Mais le découpage est venu après le découpage, après la gestion des Kyungu, et Moïse Katumbi. Mouyambo n'a pas eu à gérer la province. Il impactait quand même dans ça. Voilà. Le découpage du Katanga est venu maintenant faire ancrer cette histoire des tribalismes. Et je crois que c'était mal préparé, comme je le dis. Mais l'ancienne gestion, à l'époque des Katumbi, on ne parle pas des tribus. On ne disait pas que celui-ci il est du Holomami, celui-ci il est c'est pas du Lualaba. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, au niveau du Lualaba, on sent que il y a Mouye, j'ai la vice-gouverneur Fifi, il y a des tiraillements au lieu que tous puissent mettre sur la même longueur d'onde. Mais je ne sais pas si c'est pour des raisons d'intérêt ou c'est pour des raisons de gestion. Et tout ça, je crois que ça ne fait pas du bien, puisque ça, c'est dans le Grand Katanga, puisque dès que vous avez une appartenance de Mouyej ou de Fifi Masuka, donc vous ne serez pas le bienvenu dans l'un ou l'autre camp. Je crois que nous avons prôné la réconciliation, nous avons œuvré pour la réconciliation, et j'ose croire que cette réconciliation qu'on a eu à vivre dernièrement au niveau de Lombashi, ça risque d'apporter maintenant cette unité. Je crois que la machine est en marche, et ça, c'est notre souci. Au niveau des députés nationaux, je crois que nous avons eu déjà à prendre de l'avance par rapport à ceux-là qui ont eu à gérer le Katanga. Donc, les originaires du Katanga, voulais-je dire, hein. Donc, nous, députés de cette législature, nous nous sommes déjà réunis à maintes reprises avec nos collègues du Tanganyika, nos collègues du Lualaba, pour que nous puissions émettre sur la même longueur d'onde et pourquoi pas réunir tous les dignes fils. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Maintenant, nous passons à la phase maintenant de réalisation. Il faudra qu'on puisse éponger toutes les zones d'ombre. Je rentre dans le cadre de la dernière rencontre qui a réuni tous les fils et fils du Grand Katanga, où on a retrouvé l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec son frère, s'il faut le qualifier ainsi, Moïse Katumbi, se sont mis ensemble avec tous les fils et filles du Grand. Est-ce que ces forums-là, quelques mois après, produit des fruits? Je vous dis que cette cérémonie a eu à produire des fruits. Moi qui vous parle ici, j'étais victime de cette division, de la division qui a régné entre Kabila et Moïse Katumbi. Puisqu'à l'époque de Kabila, quand Katumbi, le président Katumbi est parti en exil, il y a eu la chasse à l'homme. Et parmi la chasse à l'homme, mais le pouvoir, c'était le pouvoir de Kabila. Mais par lui, mais il y a les gens qui profitaient de leurs responsabilités. Donc, il y a certains bévues qui se commettaient à l'insu même du président Kabila. Moi, j'étais enlevé chez moi à Likasi. Si je me rappelle bien, c'était le 19 décembre
le 19 décembre 2017. Essayez un peu de chatter sur Google, vous allez voir, j'étais enlevé et les gens qui sont venus m'enlever, la raison était qu'il fallait que j'accepte que Katumbi m'envoie de l'argent à partir de l'extérieur pour que je puisse déstabiliser le pouvoir en place, Kabila. En tout cas, j'avais tenu, je suis resté constant et après avoir purgé ces 2 mois, j'ai fait les services spéciaux, j'ai fait l'ANER. Comme il n'y avait rien et qu'on avait comme trouvé comme fait probant me condamnant, j'étais relaxé. Mais quelques semaines après, c'était mon enfant qu'on avait arrêté, puisque les gens qui avaient commis ce coup-là, ils étaient venus conseiller les membres de ma famille pour que moi je parte me reposer en Zambie ou en Europe. Et la famille avait accepté que, ok, en tout cas, Killer est parti. Eux croyant que j'étais parti, maintenant c'était mon enfant, mon deuxième de la famille, qui a été kidnappé par un colonel qui était à Kolwezi. Et on a monté de jeunes à qui on avait attribué des fusils, on a fait un montage pour qu'on donne maintenant la preuve que maintenant Killer est parti en Europe, il est en train d'envoyer le fusil. Vous savez comment? Et ces gens-là cherchaient à avoir de la promotion. Donc, il y a les gens qui ont profité de cette division-là. Mais cette division n'a pas fait avancer. Le Katanga s'est encore divisé davantage le Katanga. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas que nous soyons encore victimes de tels événements que nous avons eu à vivre. Et nous avons été très actifs pour que cette réconciliation-là puisse apporter des fruits. Et ça apporte des fruits. Et cette réconciliation n'a rien à voir avec les faits politiques tels que certaines têtes sont en train de penser, certaines bouches sont en train de... Ça n'a rien à voir avec la politique. On est frères, nous nous sommes dit, pourquoi nous battre à cause des histoires qui ne durent que 5 ans? C'est un mandat, je suis député, c'est juste un mandat. L'année prochaine, je ne sais même pas si, le mandat prochain, je ne sais même pas si je serai encore candidat. Je peux propulser quelqu'un d'autre, c'est pas facile de faire les députés, vous le savez, ici à Kinshasa. À un certain moment, c'est la population qui se retourne contre vous. À un certain moment, c'est la base. Non, on a corrompu donc, ça c'est la position. C'est votre façon aussi de gérer. Donc, ça n'a rien à voir, cette réconciliation n'avait rien à voir avec la politique. Mais nous étions dit, pourquoi nous disputer à cause de la politique, de quelque chose qui est éphémère? Qu'est-ce quelque chose qui est éphémère? Mais quand vous parlez que la rencontre qui a réuni tous les fils et filles de l'espace Grand Katanga apporte des fruits à petit feu, mais il y a un regain de violence qui s'est déclenché il n'y a pas longtemps ici. Nous voudrions voir par rapport à tout ce qui s'est passé, ces mouvements, de précision et des éclaircissements par rapport à vous. Qu'en était-il? Quelle sorte de tiraillements? Dernièrement, vous êtes intervenu dans les réseaux sociaux pour dénoncer un mouvement de jeunes qui se sont soulevés. Vous n'aimerez savoir, parce qu'on a mené des investigations. Vous allez d'abord nous dire ce que vous maîtrisez par rapport à cette question, avant que nous vous livrons ce que nous avons comme information. Merci. C'est-à-dire, nous avons eu à fustiger la procédure qui a été adoptée par, c'est pas certains militaires, certains hommes en tenue, en uniforme, militaire ou policier, qui est en train d'arrêter les jeunes. On l'a vécu à Lubumbashi. À Lubumbashi n'a pas eu tellement de plaintes, puisque réellement Lubumbashi après Kinshasa, Lubumbashi c'est la deuxième ville. Certes à Lubumbashi, là on retrouvait le Kuluna. On a attrapé l'opération Kuluna 0 à Lubumbashi, ça s'est très bien passé. Mais arrivé au niveau de l'ICACI, là je vous informe, mon secrétaire de notre parti, le secrétaire de notre parti Ensemble pour la République, il s'était mis à hisser le drapeau du parti, dont le siège est juste à côté de ma résidence. Un convoi des militaires est arrivé, on l'a ramassé puisqu'il avait de la barbe et il gardait les cheveux comme, excusez-moi, comme il avait une coiffure pareille à la coiffure de notre président Mbosso, Joe Biden, l'honorable Mbosso. Et quand on l'a trouvé avec une telle coiffure, on l'a ramassé. Heureusement, il a eu la souplesse de me sonner. Le président, on vient de m'arrêter.
Et le policier l'avait laissé en train de sonner. On vient de m'arrêter. J'étais en train d'hisser le drapeau. On dit que non, je suis Koulouna. Il s'agissait de quel drapeau? Le drapeau de l'ensemble, du parti Ensemble. Il était en train d'hisser le drapeau. Mais pourquoi on l'a ramassé. Pourquoi on doit hisser le drapeau en pleine opération militaire? C'est pas une provocation? Il n'y a pas d'opération militaire dans le Katanga. Il n'y a pas. Non, mais on est en Nous étions, c'est-à-dire, ce qu'on m'a limité, quand vous passez, vous allez trouver les drapeaux de l'UDPS qui sont hissés. Le Katanga n'est pas l'est de la République. Il y avait des vieux drapeaux et j'avais donné l'ordre à ce qu'on remplace les drapeaux. Alors, ils étaient en train de remplacer. On est venu les ramasser, soi-disant qu'il avait la barbe, tout ça, qui se ressemblait à un Koulouna, un universitaire, je vous l'ai dit. On l'a pris, et quand il a sonné, heureusement, le commandant qui était à bord, quand il a dit, je suis le secrétaire de l'honorable Kilé, je vous ai dit que j'étais président du parti politique à Likassi, c'est alors que le commandant demandera ce qu'il puisse me passer. Quand il m'a eu au téléphone, il a entendu ma voix, je dis, c'est bien moi, l'honorable Killer, vérifier le numéro, tout ça. Il a dit, non, on l'a pris, non, on l'a retrouvé avec la barbe, maintenant, je ne sais pas. C'est à partir de quelle loi, quelle est cette loi-là qui interdit à ce que le Congolais puisse conserver la barbe, tout ça, hein? Je ne sais pas. Si vous regardez parmi les ministres, est-ce que tous les ministres, ils n'ont pas de la barbe? Ça, c'est une observation. On peut retrouver encore des barbus, donc on l'a arrêté, c'est un fait réel. Et j'ai été relayé même par le jeune frère de Jacques Tiaboula, monsieur David Tiaboula, David Katwe, qui est député provincial au niveau du Haut-Katanga. Il a même soulevé ces dossiers en plein débat, on lui a donné la parole. Il a fait allusion à ce que j'avais fait comme intervention là-dedans. En tout cas, ni tété l'intervention de l'honorable Killer, son secrétaire, qui est un garçon universitaire, devait se retrouver à Kanyama Kasese. Alors, qu'est-ce que vous reprochez dans cette opération? Vous reprochez dans cette opération, nous arrivons à Kolwezi. On a ramassé des enfants de moins de 10 ans. Il suffit, on les a ramassés manu militari ou on les a ramassés, mais il fallait voir, je crois que vous voyez les images. On ramasse un enfant malade qui quittait chez lui, chez eux à la maison pour aller acheter le produit. Mais les services de sécurité des renseignements. Son aspect là, ils ont des renseignements sur l'opération qui exerce dans cette délinquance juvénile. Ils ont des informations quand même. On ne peut pas prendre n'importe qui. C'est-à-dire, l'opération a été très mal planifiée. Moi, je suis député. Mais moi, en tant que député, je ne suis pas très mieux placé par rapport à la société civile. Nous avons la société civile. Et qu'est-ce que la société civile? La société civile devait être impliquée, devait être consultée dans de telles opérations. Même quand vous arrêtez les gens, vous êtes militaire, vous venez de Kinshasa ou de Lubumbashi, vous ramassez comme ça, mais il fallait appeler quand même la société civile qui devait venir interviewer, poser, et même ramasser les gens et les appeler. Si vous n'avez pas une certitude de dire que l'enfant X est Koulouna, c'est une violation de la loi. Si vous regardez l'article 16, je crois dans son dernier alinéa, les travaux forcés sont interdits. On ne peut pas. Donc, qui a certifié réellement que... Vous savez pourquoi vous pouvez avoir un petit frère, un jeune frère, quand il meurt à la maison, vous pouvez aller l'enterrer directement? Non, il faut avoir un certificat d'abord de décès émanant du médecin. Et puis, un extrait de décès émanant de l'autorité de la place. Mais il en est de même. Les militaires, ils ne sont pas compétents pour juger que X ou Y est Koulouna. Normalement, ça devait avoir une procédure, passer au niveau des parquets. Les gens qu'on arrête ont droit quand même à une défense. Ils pouvaient quand même faire recours aux avocats qui pouvaient venir dire non, le monsieur X, réellement il est Koulouna, s'il est Koulouna, ok, là nous donnons le feu vert. Mais il y a eu des bavures, c'est-à-dire il y a eu des débordements. Et surtout au niveau de Kolwezi, on a connu le mort d'homme. On a arrêté des jeunes. Soi-disant qu'on devait les rapatrier à Kanyama. Mais 3 jours après, on retrouve ces jeunes-là, quelques jeunes décédés dans la morgue. Et vous voulez que nous puissions applaudir? Là, nous disons non, et ce n'est pas une bonne façon de rendre et d'aider le chef, d'accompagner le chef de l'État. Parce qu'il y a des gens qui disent non, en faisant juste des déclarations, des papiers, des meetings, nous aidons le chef de l'État.
mais pratiquement, ils n'aident pas. Ils veulent salir la réputation du chef de l'État. Et le chef de l'État, je crois qu'il est attentif, il est en train de suivre. Les gens croient que le chef de l'État ne suit pas de tels comportements. Mais ce n'est pas une bonne façon d'aider le chef de l'État. Nous devons l'accompagner à réussir sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan administratif. Nous devons savoir gérer les choses. Mais c'est ces désordres-là que j'ai eu à dénoncer, à fustiger. Moi, en tant qu'élu, parce que je suis élu du peuple, je dois travailler pour l'intérêt du peuple. Nous recevons sur ce plateau, je vous rappelle, fidèles téléspectateurs, l'honorable Killer Moubambé, élu de la ville de Likasi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Honorable, vous avez dit tantôt que vous êtes du parti de Moïse Katumbi Chapwe, l'ex-gouverneur de ces grands espaces de la République démocratique du Congo. Oui, le maillot jaune des élections de 2006. C'est vous, je vous le concède en tout cas. Bon, les écrits, la thèse, allez à la CENI. Non, moi je vous le concède. C'est une information. Il ne faut pas me céder. Non, donc je vous informe. Ce sont des informations que tu nous donnes, je vous le concède en tout cas. C'est vous, hein, vous êtes de Moïse Katumbi, c'est pas grave, hein, vous pouvez le donner toutes les étiquettes. Les députés le mieux, le plus élu de la République démocratique. Est-ce qu'il a déjà siégé une fois dans une assemblée provinciale ou nationale? Il a déjà siégé une fois? Il était élu aussi, il était maillot jaune, élu comme député provincial. Est-ce qu'il a siégé? Il a siégé, il avait siégé, mais comme c'était au début du mandat, et ses collègues avaient préféré à ce que lui puisse gérer le Katanga, et quelques semaines après, il était élevé au rang de gouverneur de la grande province du Katanga. Nous parlons de Moïse Katumbi, qui est votre chairman de l'Ensemble pour la République, c'est ça? Exact. Le parti politique. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, quels sont ses rapports avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? En termes clairs. En termes clairs. Vous savez, nous sommes en politique. Moïse, c'est notre autorité morale. Ma question est de savoir quels sont ses rapports avec le président de la République, parce que vous êtes dedans, vous êtes président fédéral de ce parti. J'aimerais savoir le rapport qu'entretient actuellement votre chairman, Katumbi Chapwe, et l'actuel président de la République. Je vous dis qu'ils sont bons fixes. Sont au bon fixe. Au bon fixe, il est là. Il a mis même à la disposition du chef de l'État certains warriors qui sont en train de travailler pour le compte du chef de l'État. Et pour confirmer que ces rapports sont bons fixes, il a toujours donné ce mot d'ordre: loyauté au chef de l'État. Vous avez un mandat, par exemple un mandat de ministre, il faut travailler afin de réussir. Vous devez accompagner positivement le chef de l'État. Voilà un peu le genre des rapports, c'est-à-dire il accompagne aussi le chef de l'État à travers les warriors qui sont là, à l'instar de Chéri Okende. Il y a la vice-ministre de la Santé, Christian Mando, j'en passe. Et Moïndo Zangui, vous ne citez plus le nom parce qu'il Moïndo Zangui, il a eu aussi à suivre, disons, il y a lui, il y a Christophe Lutondola. Mais si Moïndo Zangui voudrait prendre congé, c'est la loi de la démocratie. C'est la loi de la démocratie. Mais pourquoi Moïse Katumbi, ça fait un bon bout de temps, il ne jure plus au nom de l'Union sacrée. On lui voit rare parler au nom de l'Union sacrée. Et pourtant, nous sommes à une année des élections. C'était le moment où d'accompagner son allié de taille, son partenaire politique, qui est Félix Tshisekedi. Pourquoi on est en train de prendre des distances petit à petit, bien qu'on ne le dit pas clairement? Moïse Katumbi, il n'est pas communicateur de l'Union sacrée. D'abord, c'est que vous devez savoir. Mais il fait des communications quand même. Hein? J'ai dit, il n'est pas communicateur de l'Union sacrée. Il fait des communications, même de manière c'est ce que j'ai dit. Je suis en train de répondre à votre préoccupation. Vous dites que vous ne le voyez pas parler au nom de l'Union sacrée. Oui. Bon. Vous savez, nous sommes au sein de l'Union sacrée. Même les gens parlent l'Union sacrée, Union sacrée, Union sacrée. Et les gens ne savent même pas comment est-ce que l'Union sacrée est née, comment est-ce que le chef de l'État est parvenu maintenant à avoir son pouvoir comme il se devait par rapport à ce qu'il était dans la coalition FCC-CAJ. Si le chef de l'État est parvenu à avoir ce pouvoir, c'est nous qui sommes députés, qui avions aussi fait le travail. Ce n'est pas le chef de l'État qui nous avait poussé.
C'était dû à la mauvaise gestion, parce que Mabunda, oui, c'était une maman que j'aimais bien, mais nous, députés, nous étions mal gérés. Donc vous êtes allés par contrainte ou par conviction? Nous étions mal gérés. Et du fait que nous étions mal gérés, nous étions dit, nous devons changer la gestion du Parlement. C'était par conviction ou par contrainte? Non, c'est-à-dire, nous, quand si la gestion est mauvaise, nous sommes dit non, nous changeons. Il fallait qu'on voie à quel niveau il fallait taper le marteau pour que les choses changent. Nous étions dit non, non, nous bougeons la présidente Mabunda. Nous la bougeons, qu'on mette quelqu'un d'autre pour que les histoires changent. Vous ne regrettez pas? Non, à un certain moment, bon, vous savez, quand on est habitué, par exemple, quand on est habitué à une personne, à un certain moment, quand vous vous séparez, vous devez toujours, en tant qu'humain, vous pouvez toujours avoir un petit regret. Alors, c'est en ce moment-là que nous, députés, nous étions dit, alors, on bouge un peu la présidente Mabunda. On bouge un peu. Comme, puisque au moment où je parle, moi, je suis aussi syndicaliste, j'ai fait le syndicat au niveau du Parlement. Nous avons institué aussi un syndicat. Je suis syndicaliste aussi des députés là-bas. Un syndicat qu'on appelle C26. Nous étions dit, on bouge. Et quand on a commencé à bouger, on a bougé les choses, à un certain moment, et ça réussit. Et Mabunda était démis. Après Mabunda, c'était le PP Ilunkamba qui était démis. Bon, le chef de l'État s'est dit, ah bon, donc il y a maintenant une majorité donc, qui peut se constituer. En ce moment-là, la coalition CFCCH n'existait plus. Il y avait quand même des contacts en sourdine pour savoir que nous on vous impulse pour une initiative pour arriver à un but précis. Il n'y avait personne et le chef de l'État n'y était pour rien, pour rien. C'est bien de le dire. Et si le chef de l'État était derrière cette histoire, il y a un point là, Fabrice Pouela, son excellence, qui avait porté plainte contre Mabunda. Il pouvait même influencer au niveau de la justice et ok, couler la maman Mabunda. Vous comprenez? Si la présidente pouvait bien nous encadrer comme on encadrait les autres députés provinciaux, cette histoire n'allait pas changer. C'est quand le chef de l'État a constaté qu'il y avait une autre majorité qui s'était formée au niveau du Parlement, le chef de l'État a émis aussi, est venu avec cette vision de l'union sacrée. Il est venu avec cette vision. Et nous sommes parmi les premiers signataires, les gens qui ont eu à signer le départ de Mabunda. J'avais signé, je vous informe, c'était à 1h du matin. C'était dans un bureau de M. Kamound, qui était vice-président. Il n'était même pas vice-président, puisqu'il était démis de ses fonctions à cette époque-là. C'est-à-dire, donc, dans tout ça, il n'y avait rien. Donc, vous ayez allié comme ça? Nous sommes partis, non. C'était un petit groupe. On avait commencé, si c'est à 10 là, on a commencé le lendemain. Il y a des gens qui sont ministres que moi, j'ai eu à sensibiliser, aller signer, qui disaient, non, est-ce que vous croyez que Mabunda peut tomber? Non, il est forte, tout ça, tout ça, tout ça. Et il y a eu ces chambardements-là. Et quand ça a réussi, le chef de l'État a vu maintenant aussi une vision. Il a dit, non, alors avec ça, donc moi, je crois que donc vous ne voulez plus de ça. Non, nous étions dit, on ne voulait pas. C'était une révolution. Donc, c'est après cette révolution. Donc, vous êtes allé chez Félix Tshisekedi de vous-même. Il n'y a pas eu des appels. Il n'y a pas eu de contraintes. Personne ne vous a contraint. Le président Félix, ça coïncidait avec lui. C'est-à-dire, à un certain moment, lui aussi, il faisait les consultations. Non, répondez-moi clairement. C'est-à-dire, c'est lors des consultations. L'initiative n'est pas venue de lui. Donc, vous, non, l'initiative n'était pas venue du président Félix Tshisekedi. Il faut que les gens comprennent cela. Je m'étais de citer les noms. Il y a un ministre, un de nos collègues députés qui est ministre, qui était dans le coup. Il y a un collègue, le collègue Paulin Maïmbo, qui est de l'Équateur. Il est de l'Équateur, mais nous étions un groupe où, quand nous avions fomenté les mécontents. Puisque pendant les vacances parlementaires, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on nous donnait pas plus de 3 000 $ comme frais de vacances parlementaires. Mais il y a certains collègues qui bénéficiaient de plus de 50 000 $. Et ils vous érigeaient des hôpitaux, des centres de santé. Et tout ça, ça nous énervait. Ça vous a frustré un peu. Ça nous a frustré. Nous nous sommes dit, non, pourquoi la politique de 2 fois 2 mesures? Et nous avons initié cette histoire. Et après avoir initié, tout ça, quand il y a eu des chambardements, le chef de l'État dit, non, j'ai une vision. S'il y a des gens qui veulent m'accompagner, et comme il y a eu une nouvelle majorité qui s'était programmée, et de notre côté, du côté ensemble, il y avait beaucoup de réticents. Ça coïncidait avec l'arrivée du président Moïse Katumbi. Nous étions sur l'avenue Haut Commandement là-bas, à la Maison Française. Il y a un restaurant là, il y a une piscine.
hein, au hall de la Gombe là-bas, Oui, je vois, oui. à côté de la maison de France là-bas. Le là président où vous avez tout boutiqué. Le président Katumbi est venu, il a donné le mot d'ordre à ceux-là qui hésitaient d'aller signer la pétition. Il a dit, nous devons accompagner le chef de l'État à aller signer la pétition. Et j'ai accompagné plus de 50 députés pour aller signer la pétition. Vous comprenez un peu. Mais les hésitants, les gens qui sont venus maintenant en dernière minute aujourd'hui, qui veulent dire que c'est eux qui sont en train d'accompagner le chef de l'État. Non, je crois que il y a des gens qui ont suivi le miel pour lequel nous sommes battus, qui suivent le chef de l'État à cause du miel. Ils ne suivent pas le chef de l'État par conviction, par idéologie. Non, c'est archi faux. Nous connaissons là au niveau du Parlement, même au niveau du gouvernement. Quand je regarde même certains warriors, quand eux me regardent dans les yeux, ils comprennent, ils savent d'où ils viennent. Comme les Antilou, on a toujours dit, voulou ka tu vois, kusanki watu. Donc, rappelle-toi de ce que tu as été, ne te contente pas de ce que tu es. Hein, tu vois un peu. Là, c'était un attache. En Louba. J'aimerais être précis, hein, parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Non, je crois que j'aurai un bonus. Vous aurez un bonus si la réalisation s'est mise en accord avec nous. Mais peut-être on aimerait savoir, dans la configuration des enjeux électoraux, parce que nous sommes à une année, vous êtes d'Ensemble pour la République, vous ne dites mot sur la personne que vous allez soutenir, si votre candidat sera placé comme candidat à la présidentielle. Mais comme vous êtes dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, vision du président de la République, Moïse Katumbi est le président de cet Ensemble pour la République, vous portez l'action, la vision du chef de l'État. Vous êtes convaincu de ce qu'il a fait durant tous ces temps et que vous allez les porter en 2023. J'aimerais avoir une précision. La population qui nous suit, je vais très bien répondre à la question. Je sais que les questions, c'est vous qui les posez, hein? Oui. Mais je vous fais juste une réflexion. Est-ce que vous avez entendu le chef de l'État actuel vous dire qu'il est candidat aux prochaines élections? Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore entendu parler. Le président Moïse, il est là. Il ne s'est pas encore prononcé. Mais si la base, permettez un peu, il a une base, il y aura un congrès. Mais si le congrès estime à ce que le président Moïse Katumbi postule, je crois qu'il va s'incliner à la volonté du peuple. Puisqu'on a toujours dit en Swahili, permettez un peu. Là, dans cette coalition, quand vous parlez de l'Union sacrée, il y a des gens qui croient que l'Union sacrée, c'est un parti politique ou je ne sais quoi. Au niveau de l'Union sacrée, nous sommes là. Nous n'avons même pas encore achevé à élaborer la charte de l'Union sacrée. Donc, nous sommes en train de naviguer. Nous sommes là, à part la vision du chef de l'État, pour le reste, ça, nous sommes en train de naviguer dans un bateau sans boussole. Nous devons avoir une boussole. Il n'y a pas de boussole jusque-là. Et le président Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé jusque-là. Et jusque-là, on attendait l'élaboration des textes qui doivent régir l'organisation des élections. Ce texte-là, c'est la loi électorale que nous avons et qui est déjà promulguée. Dans cette loi, on n'a pas dit que Katumbi, toi, tu ne vas pas postuler, tel, tu ne vas pas, le président Fatih, tu ne dois pas, non. Tout le monde peut postuler. Maintenant, l'heure va venir. Le président Félix, c'est pas aujourd'hui qu'il est avec Katumbi. Nous étions avec eux dans le RASOP. Si lui voudrait assez qu'il postule, s'il aura cette ambition-là, je crois que ce n'est pas à nous de lui donner les leçons. Ils savent comment est-ce qu'il cause. Mais s'il sait que non, bon, mon cher, sois seulement mon challenger, je voudrais aussi voir si Katumbi, comment est-ce que tu peux être... Mais je ne sais pas. Sauf que je sens une crainte dans les chefs de certains Congolais. Je ne sais pas pourquoi ils craignent Katumbi, tout ça. Le président Katumbi, il est là, il nous a déjà largués. Nous sommes ses pions. Nous sommes parmi les premiers, nous sommes ses premiers députés. Mais quand il m'envoie, nous sommes ici. Lui, il est le coach, il est à l'extérieur. Vous voulez que le coach puisse entrer aussi sur le terrain. Nous faisons le travail qu'il nous demande de faire. Nous accompagnons le chef de l'État. Moi, j'accompagne, je vous dis que moi, j'accompagne le chef de l'État. Mais il y a les gens qui vous crient qu'ils accompagnent, mais ils n'accompagnent pas le chef de l'État. Ils sont là pour certains biens. Moi, si j'avais aussi des besoins personnels, des ambitions personnelles, j'allais aussi courir dans certains couloirs pour solliciter ce que je sois ministre. Et rien ne pouvait m'empêcher. Donc, Katumbi, il est là. Il accompagne le chef de l'État à travers ces poulains que nous sommes.
nous les députés, à travers les poulains que nous sommes. Nous avons aussi des ministres qui sont là. Il y a le mot d'ordre, d'abord la loyauté envers le chef de l'État. Est-ce que vous avez déjà entendu un député de l'ensemble injurié ou c'est pas banalisé le chef de l'État? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes là. Ça, c'est une assurance de votre part. Donc, nous accompagnons, j'insiste bien, nous accompagnons. Et je crois que peut-être, il y a eu une dernière rencontre qui s'est passée, je crois, au fleuve Congo Hotel. Il n'y a aucune invitation qui a été lancée. On n'a pas vu Katumbi, hein? Non, il n'a pas été invité. Il n'a pas eu d'invitation. Même pas nous. Moi, je suis encore ici. Je me prépare pour aller maintenant à la base, puisque les vacances vont prendre fin le 15 septembre. J'ai encore un mois. Même moi, je n'ai vu aucune invitation. On n'a pas vu de... Peut-être c'était un oubli, peut-être qu'il y a eu un oubli, ou bien une omission peut-être forcée, nous ne savons pas. Mais sinon, il n'y a aucune invitation qui était adressée. Nous avons notre secrétariat général du parti. On a vu tout le monde. Mais nous avons notre secrétariat général à Kintambo, le secrétaire général, le bureau du secrétaire général de l'ensemble. Au niveau de Kintambo, on n'avait pas déposé aucune invitation. Et nous avons le bureau national au niveau du Haut-Katanga. Vous savez, pour le moment, nous avons la technologie. On pouvait même le balancer, même sur WhatsApp, Internet, même par email. Mais nous n'avions eu aucune invitation. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été évités au lieu d'être invités. C'est ce qui a justifié notre absence. Sinon, le président Moïse, il est là. Apparemment, je sens que même vous, je sens qu'à un certain moment, vous avez, le chef de l'État ne s'est même pas encore prononcé. Non, honorable Killer, on n'a pas. C'est-à-dire, le chef de l'État ne s'est même pas encore prononcé qu'il sera candidat. Comment est-ce que lui peut commencer à dire non, je vais soutenir? Non, là, à un certain moment, il y a les gens qui essaient un peu d'anticiper les choses. Alors, honorable Kibambe, je crois que nous sommes bousculés par le temps. Vous avez l'œil aussi sur la culture congolaise. Il y a un musicien d'une renommée internationale, Koffi Olomide, qui a chanté sur tout ce que nous vivons dans l'écoulement des recettes publiques. Il a vanté l'inspection générale des finances. Vous, personnellement, étant que député national, comment avez-vous trouvé cette initiative? Du musicien Koffi Olomide? C'est de lui que je parle. Voilà. Non, je crois que vous parlez de la première ou bien de la dernière chanson ici? De la dernière chanson qui a parlé des prouesses de l'UGF et aussi il a dénoncé tout ce qu'il y a comme détournement des deniers publics et consorts. Je crois que Koffi, c'est un musicien. Nous parlons de la rumba. Koffi n'a pas créé la rumba. Donc la rumba a été initiée bien avant. Et Koffi, il fait partie des gens qui sont en train de relayer et de faire la continuité de la rumba. Et dans la rumba, si nous suivons, nous voyons Luambo Makiadi en son temps. Il avait chanté une chanson où on parlait que Babotoli Tonga, Oko Tonga Naninye, Babotoli vidéo, maman. Vous connaissez vidéo? Vidéo, c'était les cassettes vidéo, là, on mettait, on branchait à la télé, la vidéothèque, on pouvait suivre les images là-bas. Donc, Luambo a chanté ça. Les gens doivent comprendre que nos musiciens, aujourd'hui, ils sont en train de passer un mauvais moment. Ça fait des années et des années. Ils sont victimisés du fait qu'il y a certains musiciens qui avaient appuyé le parti, disons, le gouvernement sortant à l'époque de Joseph Kabila. Et au niveau de l'extérieur, la diaspora, quand un musicien tient un concert ici, il part à la Chopo, il tient un concert. Et quand il doit tenir un concert en Europe, c'est différent. Et les recettes sont différentes. C'est comme un match de football, quand il se joue sur le stade de Mazembe et le stade des Martyrs, c'est différent. Au stade de Mazembe, les recettes sont plus supérieures que les recettes du stade des Martyrs. Donc, le stade de Mazembe, c'est comme si un musicien tenait un concert à l'extérieur. C'est ça. Le musicien ne peut pas chanter juste pour faire plaisir les gens, mais il doit gagner sa vie et il doit payer ses musiciens. Mais la chanson telle que Koffi l'a chantée, moi en tant que politique averti, donc c'est une façon, il cherche aussi à se dédouaner vis-à-vis de cette diaspora qui est en train de mettre mal à l'aise même certains membres du gouvernement. Vous avez vu même le président du Sénat, même le président du Rwanda quand il est parti.
Vous avez vu cette diaspora-là. Parce que cette diaspora ne voudrait pas voir nos musiciens passer aux dialoguistes. Donc, les politiciens, tout ça. Mais Kofi, quand il a chanté, donc dans son fond, si vous suivez bien, son objectif n'est pas d'humilier. Il est là, il récite, il parle. Il y a des gens, on a vu certains musiciens, même au Congo, Brazza, dans d'autres cieux, chanter, mais que les gens ne puissent pas faire le travail ou qui peut vouloir salir la personnalité de notre chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, il prône l'état des droits. Il prône l'état des droits. Il a vécu. Le chef de l'État a vécu tout ça. Mais Kofi, il chante. Vous savez, à un certain moment, le chef, au début du mandat, je réponds toujours indirectement à votre question. Quand le président Fayoulou sollicitait les meetings, le chef de l'État, il avait dit, feu vert. Le président Fayoulou partait à Kintambo, partait à Kisangani, tout ça. Est-ce qu'il le fait encore? Il ne le fait plus, vous savez un peu. Donc, il avait donné le feu vert. Il doit laisser aussi le feu vert aux musiciens. Il y a les jeunes qui ont chanté le Impère ici. À un certain moment, on voulait s'ingérer dans ces choses. Mais là, quand on a lâché, il y a déjà la jurisprudence qui est là. Comme on a relâché les jeunes qui ont chanté l'Impère, ils sont venus ici, pourquoi on ne les a pas arrêtés? Mais de la même façon qu'on les a laissés, qu'on les laisse chanter, qu'on laisse aussi Kofi, il est là. C'est ça même la liberté. Mais l'interpeller ou juste lui dire, mais qu'est-ce que tu voudrais chanter? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Hein? Tu vois un peu. Puisque il peut parler d'une chose, mais peut-être ce n'est pas ça. La musique, elle est compliquée, hein? Okay. Elle est compliquée, hein? Elle est compliquée, la musique, hein? Quand on chante à Lingala et que vous posez la question, mais quelqu'un va vous faire des récits, mais pourquoi? Parce qu'il a parlé à chanter en français facile là-bas, qu'on laisse les musiciens faire leur travail. C'est défouler aussi pour qu'ils parviennent à avoir aussi un crédit au niveau de la diaspora. Moi, je vois dans cet angle-là, ici, je vois dans cet angle-là, ils n'ont pas tort. Ils ont eu à nous accompagner, ils nous ont voté. Il fait partie des électeurs, hein. Le Congolais le plus élu de la République, c'est le chef de l'État, parce que lui, il a été élu dans toutes les circonscriptions. Mais moi, en tant que député, c'est dans ma circonscription seulement. Mais Kofi a voté un chef de l'État, parce que quand on est chef de l'État, et ceux-là qui ne vous ont pas voté, ceux-là qui vous ont voté, donc tous se retrouvent dans la même casserole. Donc Kofi est un électeur du chef de l'État, il est électeur des députés que nous sommes, puisqu'il ne peut pas dire que j'avais voté tel député, il nous a voté. Donc, c'est là maintenant qui gère, puisque la première institution, c'est la présidence. La deuxième institution, c'est nous qui sommes députés nationaux. Donc, on laisse à Kofi. Et je crois que nous allons les accompagner. Il est là. Il n'a pas cité le nom de qui que ce soit. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il fait son travail. Il cherche à avoir un visa. Qu'on le laisse avoir son visa. Et je crois que dès qu'il aura le visa, il ne va plus chanter de la même manière. Honorable Kiler Mobambe a eu le plaisir et le loisir d'éventrer le bois. Il a intervenu sur différents points qui concerne sa circonscription électorale, qui concerne la République démocratique du Congo dans les volets politiques, économiques et aussi culturels. Vous l'avez suivi, vous aurez certainement le plaisir de le suivre dans les ondes de Bossolo Télévision. Il reviendra si il est avec nous pour discuter de certaines questions liées à la sécurité à l'est du pays, de la visite du secrétaire général, d'État américain qui venait de séjourner en République démocratique du Congo, honorable Kiler Mobambe. C'était avec un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de notre magazine. À vous la parole. Bon voyage déjà. Saluez tous vos électeurs qui suivent Bossolo Napolitique comme programme et Bossolo Télévision comme chaîne et entreprise. Vous nous avez suivis de partout à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.